siffler. Messi n'est pas encore éliminé. Il vient de prouver encore aujourd'hui que c'est le meilleur joueur de tous les temps. Messi, je t'aime. Messi, tu es fort. Messi, tu es le meilleur. Il n'y a pas l'homme qui peut me mettre contre. Non, Messi. Messi, tu es fort. Messi, je t'aime. Messi, tu es bon. Messi. Oh, Messi va me tuer. Oh, Messi. Messi, tu es fort. Tu es le meilleur joueur aujourd'hui. Demain, après-demain. Messi, tu es le GOAT des GOAT. Tu es le chef des chefs. Messi, je t'aime. Rendez-vous en quart de finale. Donc, vous avez pensé que Messi allait être éliminé? Jamais. On n'élimine pas Lionel Messi facilement. On n'élimine pas Messi facilement. C'est le meilleur joueur de tous les temps. Messi, je... En commentaire, c'est Messi, oh. Tout le monde qui est en commentaire, c'est Messi, oh. C'est lui seul qui peut faire ça. C'est Messi seul qui peut te mettre dans toutes ses émotions. C'est-à-dire, c'est Messi seul qui te met ici et puis t'envoie ici. C'est Messi. Sérieux, entre le match face à Cap-Vert et puis le match face à l'Égypte, c'est dans quel match toi tu as déposé? En tout cas, moi pour aujourd'hui, j'ai déposé. Mené 2-0. 2-0. Jusqu'à la 60. Combien? 19e minute. Là, on avait besoin de la FIFA, non. Là, sans la FIFA, non, ça n'allait pas marcher. T'es 0. Face à Cap-Vert, au moins, là, on marque, il retire. On marque, il retire. Même face à l'Égypte, marqué 2-0. Et l'Égypte même pas marqué quand même. C'est trop facile. On a signé un contrat avec la FIFA. Vous ne pouvez pas venir détruire ce contrat-là comme ça. C'est trop facile. Il menait 0 comme ça à la 79e minute. Ah, il voit mon Messi même là. Il fait ça, passe pas. Il fait ça, passe pas. Ah, ça, il a raté penalty. C'est-à-dire, dès que le match finit, même là, on commence à faire calcul même des penalty sur lui encore. Non, pour le match d'aujourd'hui, là, moi, il a déposé. C'est trop fort pour. Ça fait 1 heure que j'essaie de faire cette vidéo. Ça fait 1 heure que j'essaie de comprendre pourquoi Messi tu pleures. Pourquoi Messi tu pleures s'il te plaît. C'est nous qu'on devrait pleurer. C'est nous qu'on devrait pleurer parce que oui, on va jamais revoir un gars comme toi. On va jamais revoir un sportif qui a accompli de tels exploits. Je vous le jure, hein, je vous le jure. C'est tellement fou de voir que Messi ne pleure pas pour les mêmes raisons. T'as l'impression, en regardant cette même tête de Messi, sans contexte, hein, sans contexte, contexte anonyme, t'as l'impression que l'Argentine s'est fait éliminer de cette Coupe du Monde 2026. Tu regardes cette même tête, t'as l'impression que l'Argentine s'est fait éradiquer, s'est fait génocider. On a vu Neymar pleurnicher à mort après que le Brésil s'est fait éliminer. On a vu Cristiano Ronaldo totalement détruit après que le Portugal s'est fait éliminer. Et là, t'as l'impression que Lionel Messi, lui aussi, s'est fait détruire par l'Égypte. Mais non, ce n'est pas le cas. Parce que oui, c'est un amoureux du football. C'est un passionné de ce sport. Et je sais pas pourquoi, mais actuellement, je suis en train de repenser à ma vie. C'est totalement hors contexte. C'est totalement hors contexte. Mais je suis en train de réaliser que je suis à des années-lumière de cet être humain. Oui, on n'arrête pas de dire que voilà, Lionel Messi, c'est un extraterrestre. Je le comprends. Mais dans la vraie réalité des choses, c'est un être humain comme nous tous. C'est un être humain comme nous tous. Est-ce un don de Dieu? Est-ce un don de Dieu? Seul Dieu le sait. Seul Dieu le sait. Oui, la FIFA a vécu des matchs corrompus. Tu vois, administrés par la corruption, je vais pas compléter les termes. Mais aujourd'hui, je vous en supplie, ce n'était pas un match rempli de corruption. La FIFA n'a pas corrompu ce match-là. Parce que moi, je l'ai vu ce match. J'ai vu l'hydratation break. Hydratation break. Lorsque l'Égypte menait 2-0, j'ai vu Messi discourir, énoncer un gros message envers son équipe, envers ses coéquipiers argentins. Et depuis cette hydratation break, le match a basculé. Le match a basculé du côté argentin. Messi a été présent dans ce grand match. Messi, à chaque grand match, il est totalement présent. Oui, Messi a gagné une Coupe du Monde en 2022 pour lui-même. Mais vous connaissez très bien la situation de Lionel Messi. Pour tous les pros Messi, pour tous les grands fanatiques du football, le père de Lionel Messi, niveau santé, va extrêmement mal. Pourquoi pas alors gagner une 2e Coupe du Monde au nom de son père? Argentine versus Colombie, quart de finale, crochet. Argentine versus Angleterre, demi-finale, crochet, ça va être facile. Argentine versus France, finale de la Coupe du Monde 2026, crochet,
Ça va être facile. Ça va être facile. Je ne suis pas fou. Je ne suis pas fou. Ça va être facile face à la France. Déjà, mentalement, moi, mon pays, le Maroc, va se faire battre par la France. Je ne suis pas prêt. Mais lui, Messi, il est prêt à battre la France en finale de cette Coupe du Monde. Et n'oubliez pas ceci, s'il vous plaît. La sélection argentine est l'une des sélections où tous les joueurs supportent le plus leur légende de football respectif. Vous me dites que voilà, l'Argentine va perdre face à la France en finale de la Coupe du Monde. C'est totalement faux. C'est totalement faux. Ils vont gagner face à la France, je vous le dis. Tu hantes ma vie. Je te vois dans mes cauchemars. Pars. Le problème, c'est que le temps passe, tu pars pas. Depuis que je suis petit, c'est pareil. Les années passent, c'est toujours pareil. L'Argentine bouleversée. L'Argentine perd 2-0. Dépassée par un football égyptien tout simplement supérieur. On les pensait KO. Messi rate même son penalty. Mais comme si de rien n'était. Léo Messi surgit de nulle part. Envoie un centre parfait en pleine surface. Réduction du score. Non, c'est pas fini. Ok, un ballon en pleine surface. Je vais me présenter et forcément envoyer une boulette transversale entrante. Voilà comment en quelques minutes Messi a remis l'Argentine dans le bain. La cerise sur le gâteau, c'est l'équipe qui termine le reste. Bien que je continue à ne pas comprendre définitivement ce qui se passe avec les équipes africaines au bout de la 80e minute, après le Congo, le Sénégal, autour de l'Égypte qui n'a pas réussi à tenir son score. Le manque d'expérience est affolant, surtout face à un mec qui nage littéralement dans ça. Je vous dis la vérité, j'ai tellement le seum pour l'Égypte. J'espère du plus profond de mon cœur que cette équipe sort tous les jours. Mais ils sont toujours là. Ils reviennent tout le temps. Vous savez quoi, d'un côté, je me dis en vrai, tant mieux. La seule possibilité qui nous reste, les gars, c'est qu'on aille les chercher en finale. Mais même une éventuelle finale commence à me faire peur. Quand je vois ce dont ce mec est capable de réaliser sur 90 minutes encore à cet âge-là. Non, il a pas fait ça. Même lui, il est choqué. Juste avant que Messi pleure, Messi a mis fin à un débat qui n'existera plus jamais. Les gens qui oseront critiquer Messi sur ça, il faudra lui montrer ce match, ils parleront plus jamais. Argentine-Égypte, on est à la 92e minute de jeu. On est à 2-2. Messi vient de mettre une passe décisive pour Romero pour le 2-1. Messi vient de mettre le deuxième but. Et Messi, sur le troisième but, il va aussi être décisif. Comment ? En faisant ça. Il est juste ici et il va demander à Julian de mettre la passe devant à une certaine personne. Il lui montre en haut à droite. Pourquoi en haut à droite ? Attention, avec ma main, là, je vais faire un truc bizarre, je vais me faire strike. Ah, il lui dit Julian. Il lui dit Julian. Kevara, devant. Il envoie la balle à Lautaro Martinez. Ce même Lautaro Martinez, qui mettra le centre de la victoire pour Enzo Fernandez. Ça fera 3-2 pour l'Argentine. Victoire de l'Argentine 3-2. Et ceux qui critiquent Messi sur le fait qu'il n'ait pas de mental, qu'est-ce que vous allez dire maintenant ? Qu'est-ce que vous allez dire ? Le mec, il n'a pas lâché jusqu'à la dernière minute. Il n'a pas abandonné jusqu'à la fin. C'est lui qui a porté son équipe. Il est présent avec ses buts. Il est présent avec ses passes D. Mais il est aussi présent avec la parole. C'est un leader sur tous les aspects du jeu. C'est lui qui dit à Alvarez de décaler le ballon. Il avait tout vu avant tout le monde. Les gars, ce mec, c'est le GOAT. Ce mec, c'est trop. Il a 39 ans. Il continue encore de nous choquer. À la base, il rate un penalty au début du match. Donc, comment vous allez me dire que ce mec n'a pas de mental ? Il rate un penalty, frère. Le deuxième penalty d'affilée qu'il rate en Coupe du Monde. Et il va pourtant faire une remontada de malade en deuxième mi-temps. Il est au-dessus de tout le monde. 8 buts en Coupe du Monde. Devant Mbappé, devant Haaland, devant Kane. Devant les stars d'aujourd'hui, il y a Messi encore. Et s'il gagne la Coupe du Monde, il va prendre son ballon d'or. Et qu'est-ce qu'on va dire ? On pourra rien dire. On pourra juste... Le GOAT. Merci encore pour les émotions. Merci Messi.